Bonjour tout le monde et bienvenue à ce qui était avant Sport Cube. Pour être honnête puis transparent avec vous autres, on a décidé de laisser tomber un peu le projet de Sport Cube. Dans le fond, pour nous, ça devenait un peu compliqué de faire tout ça pour des gens qui, peut-être pas qui s'intéressaient pas aux autres sports, mais qui on n'avait pas beaucoup de connaissances. Puis étant des fans, joueurs et moi un entraîneur de basket, moi et Mathis, on a décidé vraiment là, de s'enligner complètement dans le basket. Fait que on a rebrandé Sportkev au complet. Euh, on garde ça, dans le fond, on a un nouveau nom, on va s'appeler Courtside FM, qui est comme un peu un poste de radio. Dans le fond, on va juste go over le podcast de basket. Quand la saison va recommencer, on va parler de ce qui s'est passé dans la semaine, tout ça, tout ça. Puis tu sais, vous allez recevoir à toutes les semaines certaines opinions de moi et Mathis sur le basket. T'sais, on va faire des top 5, des top 50s, des choses comme ça. Fait qu'on va vraiment devenir un actual podcast. Ça sera plus une news station, ça sera plus des choses comme ça. T'sais, on va parler des scores, on va parler de ce qui s'est passé dans la semaine. Aussi, on va essayer de recevoir des invités un peu plus populaires du basket. C'est sûr qu'on se concentre sur le québécois, mais n'importe qui peut parler français, on est sûr qu'on va les accepter. Puis même, on serait prêt à en faire en anglais, je suis sûr, si on reçoit des stars. Là. Fait que dernièrement, on va commencer dans ce qui se passe en ce moment. Là. Il a commencé il y a 3-4 jours la Coupe du Monde FIBA 2023 qui se passe à 2-3 places mélangées. Là, on a mais principalement qui se tient aux Philippines. Puis nous, on a l'équipe Canada qui est là. Puis dans le fond, pour aujourd'hui, on va faire un retour sur les matchs qui se sont joués. Il y a déjà des groupes qui ont terminé, puis on sait déjà qui se passe au deuxième tour. Moi et Mathis, on va vous donner notre top 3, qui va dans le fond les gens qui vont gagner or, argent, bronze. Puis une équipe qui est un petit peu plus underrated, on va regarder, on va vous mentionner ceux qu'on pense un peu plus underrated, qui vont peut-être se rendre plus loin pour la 4e, 5e place. Puis on va aussi mentionner des joueurs surprises ou des joueurs à suivre là, dans cette Coupe du Monde qui sont peut-être moins bons à NBA, mais quand ils jouent pour leur équipe, c'est rendu de mon gueule. Comme il y avait justement Pau Gasol avant. Là, c'était une machine, l'équipe d'Espagne. Il y avait comme 42 ans puis il dropait comme 50 points par game. Fait que pour les matchs importants, moi ce que j'ai vu dans le fond, là, vraiment, on a eu Team USA qui a joué la Nouvelle-Zélande. Ils ont gagné par 27, mais je pense qu'ils perdaient 17-2 au début. Là. Puis là, moi ce que j'ai vu là-dedans vraiment, là, c'était Team USA, puis l'annonceur de ce game-là, il en a parlé. Team USA avait tellement de la difficulté à jouer les règlements FIBA. Ouais, parce qu'ils jouent tout à NBA, fait que c'est sûr que. Ben, c'est ça qui était poche un peu, c'est que FIBA, t'as pas de règlement de 3 secondes dans le clan en défense. Puis là, il disait comme que les joueurs de la NBA avaient de la misère à se rendre au panier parce qu'ils sont comme. Comme l'aide est déjà là. Quand la NBA, elle arrive de l'autre bord complètement. Fait que c'est ça qui. Mais tu sais, la NBA, c'est pour le show. Fait que c'est une raison pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce règlement-là. Pour pas que tu aies des gars comme là maintenant qui est rentré Victor Wembanyama dans le milieu de la clé. Là. Tu fais juste lever ses bras. Lève les bras, pis tu rien que tu peux faire parce que ses bras sont par-dessus le rim. Anyways. Fait que non, c'est ça, j'ai vu ça, j'étais quand même étonné. Puis c'est aussi qu'au début de la game, il jouait du basket NBA. Là. Passait pas la balle, il shootait n'importe quoi. Puis c'était vraiment des stars qui étaient là. Anthony Edwards startait, Brandon Ingram a starté aussi. Fait que des gars qui sont vraiment des super bons scoreurs, même Jalen Brunson. Puis là, ça a moins bien été, là, comme. Je pense que ça, je te dis, il perdait comme 17-2 au début de la game. J'étais vraiment, vraiment découragé. J'étais comme, maybe, comme il va avoir le premier upset. Tout le monde y croyait. Puis, non, ça, mais il essayait trop de comme. Tu sais, la Nouvelle-Zélande était vraiment physique avec eux autres. Qui est du basket plus européen. Bien, eux autres sont pas d'Europe, mais tu sais, dans ce style-là, pas USA puis skills, tout ça. Puis ils jouaient en équipe, ça allait super bien. Puis ils rentraient toute leur shot, là, c'était crazy. Là. Puis là, tout d'un coup, ils ont rentré le banc. Shout-out à Steve Kerr parce qu'il a commencé à être déniaisé. Là. Puis là, ils ont commencé à jouer en équipe. Comme Tyrese Haliburton, il est un hard carry quand ils sont rentrés. Il est rentré avec Austin Reeves. Il est rentré avec d'autres gars, je ne sais plus. Là, puis ils ont commencé à passer le ballon. Puis ben, ils ont aussi rentré Bobby Portis. Ça fait que comme sont allés. Puis USC, j'ai trouvé qu'il allait trop small ball. Là. Genre, Jaren Jackson Jr. il s'est fait planter toute la game. Là. C'était incroyable. Là, comme, à un moment donné, il l'a enlevé parce qu'il comme ça ne servait à rien. Fait que là, Steve Kerr il est rentré comme un small ball. Puis ils avaient switch sur tous les screens. Ça a commencé à bien aller. Puis là, d'un coup, ils ont commencé à passer le ballon. Puis là, ils sont remontés. À un moment donné, là, c'était comme 22 quelque chose. Puis là, ils ont comme réalisé que c'était pas le même basket. Puis ils ont commencé à. Mais juste qu'ils ont gagné par 27. Fait que ça, c'était un peu.
c'est un peu spécial. Là. Mais tu sais, c'est toujours un challenge que tout le monde parle de. Ok, comme Team USA, genre, ils seront pas jouer capables. ensemble. Ouais, ils seront pas capables de jouer, puis ça ira pas bien. Puis tu sais. Ben, dans le passé, là, c'est arrivé. Il y a la dernière World Cup aussi, là, quand on finit comme 5e, je pense. Ouais. Fait que ça, c'était un indicatif assez puissant, mais là, je pense pas qu'ils vont avoir de problèmes avec l'équipe. S'ils jouent ensemble, c'est ça. S'ils apprennent à jouer ensemble. Il y a beaucoup de monde qui disent ça à propos du Canada aussi. Là. Ouais, ben c'est ça. Le Canada en préparation, c'était moyen. Ouais. Mais là, première game, c'était. Ouais, ben tu sais, ça c'était une game qui était assez incroyable parce que tout le monde se disait comme ça aurait pu être une game genre de demi-finale, quelque chose de même. Puis Canada ont correct commencé, mais ils se sont fait geler par Evan Fournier. Là. Ouais. Je pense que c'est 19. Il y a 19 dans la première demi parce que. Puis le pire, c'est que c'est drôle parce qu'il y a tellement de monde qui posait des questions là-dessus. T'es comme. Le gars, il avait pas joué une minute de jeu avec les Knicks en dernière saison. Puis là, il arrive là, puis il score 19 points contre les meilleurs. Tu sais, comme des gars qui sont considérés comme les meilleurs défenseurs. Tu sais, il y a Dylan Brooks, Logan Stewart. Tu sais, fait que des gars qui sont vraiment bons en défense, puis ils scorent comme 19 points dessus. Mais là, ils ont vraiment mal commencé la deuxième demi. La France, là, le troisième quart, c'est comme 24 à 8. Ils ont scoré comme 8 points. Ils ont scoré 8 points en un quart. Fait que c'était quelque chose, mais tu sais, Evan Fournier était off pas mal. Puis, il a scoré 2 points dans. Non, c'était quelque chose. Puis tu sais, chez Gilgeous Alexander, c'est comme. Il a juste Cook en deuxième demi. Il s'est rappelé comment jouer au basket. Puis là. C'est ça. Il a scoré 27. Ouais, je pense que c'est ça, 27, comme avec 9 rebonds, 5 assists, quelque chose comme ça. Là, c'était n'importe quoi. Ouais, 27, 6 assists, 13 rebonds. Ouais, non, c'est abusé. Il y a juste. C'est n'importe quoi. Puis justement, en parlant de Canada encore, ça s'est joué pour nous ce matin. Pour se qualifier au deuxième tour, ils ont joué contre le Liban. Écoute, il n'y a pas grand monde qui avait des grandes attentes pour le Liban. Ils étaient vraiment contents qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Par contre, moi non plus, j'avais pas de super grandes attentes pour ce game-là. Surtout que le coach des Team Canada il a fait comprendre à tout le monde je vais juste jouer le banc. Ils ont gagné par 55. Fait que ça, puis tu sais que c'est un vrai blowout quand personne score plus que 20, mais tout le monde score plus que 10. Tu sais, malheureusement, le Gainstor qui n'a pas joué cette game-là, mais tu sais, il allait pas bien. Pas qu'il était blessé, mais c'était il y a un peu d'inconfortabilité, puis tu sais, le coach, il dit, regarde. Je pense qu'il s'en fout un peu, là. Tu sais, il a gagné par 55 sans un de ses bons joueurs. Puis il aurait pu gagner par bien plus que ça. Pour faire jouer son banc à ce point-là, c'est quelque chose. Zach Keely est rentré comme au premier quart. Ouais, c'est un peu spécial. C'est pas un gars que je m'attendais à voir dans cette équipe-là. Non, mais il a la grandeur. C'est le plus grand du tournoi, je pense. Ben, c'est ça. Puis tu sais, il retourne. Mais il y en a un qui est pas pire aussi. Il me semble qu'il doit être. Non, je pense à Keely, le deuxième. Il y en a un. Walter Tavares. Il joue avec Porto Rico. Je pense qu'il est comme 7 pieds 5 ou 7 pieds 6. Il est super long. J'avais déjà vu une photo de lui. Là, la balle, comme ses doigts se touchent au-dessus de la balle. C'était longtemps. Là. Fait que tu sais, ça c'était ça. Mais en fait, Team Canada, là, moi je vais le dire tout de suite. I'm a Warriors fan. Fait que Dylan Brooks, I hate him. Ok. Mais ça me fait vraiment chier en plus qu'il joue bien pour Team Canada. Parce que les deux games, il a super bien joué. Là, il hit un méchant step back contre le Liban là, pour finir le deuxième quart. Fait que ça, je vous dis ça me fait chier. Là, je le cache pas. Comme il est bon, pis tout, là, tu sais, s'il y a un esti de bague aux Rockets, mais là, ça me fait chier qu'il joue bien pour nous autres. Là, déjà, j'aimerais ça qu'il fasse mal, mais bon, au moins, il nous aide à gagner des games. C'est lui qui amène le momentum, avec des gros dunks. Sur la tête à Rudy Gobert. Les deux premiers points qu'on a scorés contre la France, c'était des dunks de Dylan Brooks. Fait que c'est pas comme ça que tu penses commencer une game, mais écoute, ça a bien commencé. Puis il y a aussi, c'est pas mal ça, il y a aussi la game qui est de 2 contenders qui étaient dans un des groupes, Allemagne contre Australie. Beaucoup de monde qui pensait qu'Australie allait gagner, ils ont leur Patty Mills, obviously ils ont pas Ben Simmons. Non, parce que, hein. Puis là, il y a aussi des joueurs que je m'en allais pas avoir là, comme Matisse Thybulle, je savais pas qu'il était australien. Ouais. Fait que ça c'est cool pour eux autres. George Gilly. Ouais. Mais George Gilly, je savais déjà, mais Matisse Thybulle, j'avais aucune idée qu'il était australien. Mais tu sais, j'aime bien voir ce qu'ils ont le mix de vieux puis de jeunes. Ouais. Patty Mills, qui est genre le leader un peu de. Ouais, for some reason. Tu sais, il joue plus vraiment à NBA, il est plus vraiment là, c'est sa place. c'est la star. C'est là qu'il shine. Ouais, tu sais, ça a bien été. Ils ont perdu par 3 contre l'Allemagne.
C'était l'idée par Dennis Schroeder et Daniel Tice. Deux gars qui jouent quasiment plus, justement. Puis Franz Wagner aussi. Ah ouais, les Wagner Brothers. Eux autres aussi ont bien joué. Là, dans cette game-là, ouais, je pense. Franz Wagner, c'est un gars que j'aime bien, puis c'est cool qu'il soit là. Mais ouais, c'est une bonne recrue. Ben c'est ça, avec, moi j'aurais préféré que l'Australie gagne personnellement, mais d'après moi ça va pas les empêcher de se qualifier pour le deuxième tour. Là. Je sais pas qui c'est qui est dans leur groupe, là, mais je sais qu'ils sont pas. C'est le groupe de la mort, je pense. C'est Allemagne, Australie, Japon, Finlande. Finlande, ouais, c'est ça. Ben là justement, en parlant de ça, la Finlande a été éliminée. Ils sont 0-2, là, ils ont perdu leurs deux games, ils ont perdu contre le Japon même, ça c'était quelque chose. Ouais. Puis ça m'a étonné un peu, tu sais, parce que Lauri Markkanen c'était comme la star du tournoi. Tu sais, oui, c'est sûr, il y a Luka Doncic, mais après ça, il y avait Lauri Markkanen, qui était comme wow. Puis tu sais, en plus, on a vu, il a fait son service militaire cet été. Ouais, il n'y a pas grind. Ça a pas bien été. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ça a pas super bien été, mais tu sais, ils ont perdu. Ouais. Puis là, on a parlé un peu vaguement, mais tu sais, on a la France aussi qui est éliminée. Ouais, ça c'est. Perdu contre la Lettonie, ouais, ils n'ont pas Kristaps Porzingis en plus, leur star. Ouais. Perdu contre les autres par 2, je pense, ouais, par 2. Ils gagnaient tout le match, quatrième quart, ils sont fait outscore 12-26. Ils ont choqué solide. Ils ont choqué très solide. Ils sont vieux, écoute. Fournier 27 points, une passe décisive, 3 rebonds. Ben tu sais, lui il a fait sa job là. C'est ça, Rudy Gobert il est pas là. Faut que l'équipe a suivi à un moment donné. Là. Ah, c'est ça. Écoute, il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Fait que il y a aussi, on a vu les Philippines, c'est le pays host qui s'est fait éliminer. Ouais. Moi, ça a été un des gars que j'ai toujours aimé regarder dans les Philippines, là, Jordan Clarkson. Ouais. Il y a toujours ball out. Ça allait tout le temps bien, puis ça a toujours été une star, mais ça a pas été contre Angola. Ouais, bah c'est ça, rendu là, il était pas fait comme rendu là, c'est ça. Après ça, il y a l'Égypte aussi qui a été éliminé. Il y a bien du monde qui était comme il y a personne de bon dans cette équipe-là, ça sert à rien. Le Mexique aussi ont été éliminés. C'est les équipes pas de gars NBA, à part du temps. Ouais, ben c'est ça, sans surprise, le Liban aussi a été éliminé. Après, ça va fait planter par 50. L'Iran aussi, sûrement. Ouais, ben tu sais, les autres, il y en a une couple que les games sont pas finis encore parce que genre, ils ont juste joué comme 2 games en tout, comme tu sais, c'est vraiment spécial, mais bon. Après ça, on a les équipes qui se sont qualifiées. La Lettonie, justement, avec le Canada, ils ont passé au prochain tour. Fait que ça, c'est surprenant quand même. Considérant qu'il y avait la France dans le groupe. Tout le monde planissait la France 1 puis le Canada 2, mais le Canada on top anyways. Après ça, le Canada s'est qualifié, l'Allemagne s'est qualifiée. Puis la Lituanie aussi s'est qualifiée, ça. Avec Jonas. J'ai été étonné parce qu'ils ont perdu un de leurs gros joueurs, justement. Je ne sais plus c'est qui, là. Mais ils ont perdu un gros joueur, mais là, ça permet à Jonas Valanciunas de... C'est juste step up. Ben, c'est ça. Puis ça a bien été pour lui. Là. Moi, ça a toujours été un de mes joueurs préférés depuis qu'il joue avec les Raptors. Puis là, quand il a joué avec les Pelicans, il a décidé de être le meilleur joueur là-bas. Là. Ouais. Toujours droppé comme double machine. Fait que, tu sais, pour les grosses games qui se sont passées dernièrement, c'est pas mal ça. T'sais, on en a d'autres qui vont jouer demain d'ici la sortie de podcast, mais rien qu'on peut faire pour ça. Puis si j'ai le goût de savoir, là, pour toi, là, qui c'est que ça va être la première place? On est-tu sur un agreement? Je pense qu'on est égal. Les États-Unis. Team USA, écoute. À moins d'un major upset, je pense. Après, même si on m'a joué contre la Nouvelle-Zélande, il n'y a personne qui peut s'arrêter. Ouais. Ils ont tout le talent du monde. Il manque juste l'expérience, je pense. Ben c'est ça, mais c'est une équipe qui est très jeune. Très jeune, ouais. Puis je pense que c'est une bonne chose dans un sens parce que d'après moi, le monde qui s'occupe de ça essaye de se bâtir. Ouais, de build, que ces gars-là ils restent. Puis quand ils vont devenir meilleurs, ils vont pouvoir monter ensemble. Puis une chose que j'ai vue par contre qui était drôle justement avec Team USA, là, à quel point est-ce que Austin Reeves est un fan favorite aux Philippines. Ouais. C'est fou. À chaque fois qu'il y a la balle, tout le monde capote. Il a rentré 3 points dans la seconde qu'il est rentré ce jeu. Le crowd a go fucking nuts. Crazy. On aurait dit un game winner. Là. C'était fou. Fait que c'est drôle que. Même en Philippines, t'as des gens. Mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup de fans des Lakers là-bas. Que comme Kobe Bryant a eu un super gros impact sur les Philippines. Puis que... Les Lakers, c'est quand même une équipe connue. Ben, c'est ça. C'est pas mal une équipe assez populaire. Là. Toi, l'argent, par contre, là, qu'est-ce que t'as à me donné, là? Moi, je suis peut-être biased, mais moi, j'ai Canada. Ok, ben, moi aussi, c'est correct. S'ils jouent comme ils ont joué contre la France, je pense que deuxième place, c'est bon, là. Ouais, ben si la France avait fini deuxième dans leur groupe, j'aurais pu faire comme, ok, c'est un bon signe. Mais quand la France perd contre la Lettonie, même si tu les as battus par 30...
Ah ouais, C'est pas quelque mais chose. j'ai hâte de voir comme contre un vrai Ben, tu sais, test. de ce que ça s'enlignait pour le prochain groupe, ça va être comme une méchante. Il me semble que on va jouer une. Ben, là, vu qu'on est premier, c'est moins pire, mais je pense qu'on peut jouer une méchante équipe, puis ça va être c'est un deuxième tour, un challenge. Ouais, vrai challenge. Mais tu sais, tant qu'on se rend. Comme, faut jouer Team USA dans les finales, on n'a pas le choix. Ouais, sinon. Ou dans la demi, puis aller chercher la game de bronze, parce que sinon on est fuck. Ouais. Puis Team USA, tu sais, on peut peut-être leur donner un match, tu sais. Wow, Je pense pas qu'on peut les battre, mais tu sais, ça peut être. Mais tu sais, on va voir parce que là, Team USA, tu sais, pour le monde, quand le podcast va sortir, la game va s'être déjà jouée. Ouais, ils jouent contre. Mais ils jouent contre la Grèce demain matin. Puis, il me semble. Puis, tu sais, la Grèce, c'est. Mais là, ils n'ont pas Yannis. Ça, c'est plate un peu. Ils ont ses frères, je pense. Ben ouais, mais c'est ça, je pense que les trois, ils sont là. Mais tu sais, c'est. S'ils ont de la misère aussi contre la Grèce, ça va me donner un espoir. Là, c'est pas fort. Parce que là, ils ont joué. Aussi, la Nouvelle-Zélande, je pense pas qu'ils ont d'NBA talent. Non. Fait que, tu sais, ou peut-être qu'il y en a un qui a joué ou quelque chose, mais tu sais, ils n'ont pas Oh, qui le ressort, là, tu sais. Fait que, d'après moi. Mais je sais pas si Steven Adams vient de là. Je pense que oui, pense que mais oui, je mais pense je sais pas pas. qu'il a joué. Ouais, il y a tellement de blessés dans ce World Cup-là. Là. Ouais. Puis il y a tellement de gars qui sont juste pas allés. Ouais, ben tu sais, nous autres, on en a. Jamal Murray. On a trois solides, là. Jamal Murray, Andrew Wiggins, puis Bénédicte Mathurin aussi. Ben lui, il a pas été invité. Ben ouais, Bénédicte Mathurin n'a pas invité, ça c'est. Écoute, je comprends. Il y a aussi Shaedon Sharp. Ouais. Je sais pas si lui. Je sais pas si. Je sais pas, mais. Je sais pas s'il a essayé de jouer. Ouais. Je sais pas, ça dépend, faudrait checker. Je pense qu'il a joué pour Team USA dans la game des rookies, là, des Rising Stars. Mais non, non, écoute, Bénédicte Mathurin n'a pas invité, je trouve ça vraiment stupide. Ouais, c'est sûr, là. Je dis rien contre les gars qui sont déjà là, mais tu sais, il y en a comme 4 là-dedans qui sont pas d'NBA. Ouais, c'est ça. Il joue genre CBL. Ouais. C'est bon, mais. Lui, il est là, puis First Team, tu sais. First team all-rookie dans NBA, puis il y a un impact incroyable sur les jeunes équipes des Pacers. Je sais pas, là. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Aux Olympiques, hein? Ouais, mais en si même on fait temps, les Olympiques. Hein. Non, mais en même temps, c'est un peu tard, là. Il aurait dû le prendre là, je pense qu'il y aurait un bon impact, mais regarde. C'est pas nous autres qui décident. Ça leur aurait donné l'expérience pour. Mais moi, je pense que ça aurait été bénéfique pour lui, là, mais regarde. Ben, c'est sûr. Pas invité, il doit y avoir quelqu'un qui l'aime pas quelque part. Ça va être à cause qu'il aime pas les Québécois. Là. Il y en a déjà 2, fait que c'est assez. Ouais. Puis là, peut-être qu'on va être différent là-dessus. Là, Troisième. Qui t'avais, ouais, pour le troisième. Moi, j'ai Slovénie. Ouais, avec Lucas, tu penses qu'il va les amener jusqu'à la troisième place. Ouais, c'est clair. Moi j'ai mis l'Allemagne. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling pour l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Les Schroeder, ils jouent bien, puis tu sais. Je trouve que l'Allemagne ont bien joué ensemble. Ils ont battu l'Australie, qui était pas mal des favorites. C'est Slovénie, c'est plus Lucas. Ouais, mais si Lucas Doncic, mais tu sais, c'est quand même temps, on l'a vu avec les Mavericks, là, comme il. Ouais, mais l'affaire, c'est que oui, on le voit avec les Mavericks, qui peut pas amener tout le monde comme par-dessus, genre. Mais tu sais, c'est normal que tu peux pas passer par-dessus LeBron James quand t'es tout seul. Ou Steph Curry, tu sais. Mais tu peux peut-être passer par-dessus la Lituanie si t'es tout seul. Ouais. Surtout de son talent, lui, là. Je pense qu'il a droppé même 30 points. 37. Ouais. Quelque chose de même dans sa première game, fait que c'était assez. Ils ont gagné quand même par beaucoup en plus, me semble. Là, 15 contre Venezuela. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui a joué pas pire aussi. Là. Ouais, 37, 6-6, c'est très bon. c'est pas pire partout, c'est comme première game. Ouais. Mais tu sais, là, surtout qu'il a perdu du poids. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'on retourne à Luka Doncic comme Eurobasket, quelque chose comme ça. Là. Puis lui, il est habitué de jouer. Du monde, il a déjà joué. Ouais, c'est ça. Il est arrivé à comme 13 ans au Real Madrid, genre, tout le même. C'est ça. Pas pire pantoute, là. Ouais. Puis là aussi, ça a mentionné le Dark Horse, que tu penses que tu Dark Horse. pas supposé se rendre loin, mais tu sais qu'ils peuvent finir genre Moi, 4-5e, mais qui sont pas supposés être là. République dominicaine. Avec 4. Ils ont battu Philippines. Ouais. Puis l'Italie. L'Italie. Tout le monde voyait l'Italie. Ouais, ils se rendent loin, même s'il y avait pas, tu sais, ils ont pas. Il n'y a pas de NBA talent. Ouais, mais il y avait Dano Gallinari, mais il est blessé. Il s'est blessé dans les qualifiers. Comme solide, là. Il est comme terre son ACL, quelque chose de même. Puis il y avait 2 autres stars, mais qui ont pris leur retraite. Non. Puis ils ont quand même gagné, malgré ça, tout leur match de préparation. Ils étaient comme 7-0. Fait que tout le monde était comme. Puis là, tout le monde était comme, oh my god, ils vont gagner. Puis là, ils ont perdu contre la République dominicaine. Puis j'étais comme, waouh. Ça s'est passé ce matin, ça, je pense justement aussi. Là, puis c'était fou, là. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Toi, c'est qui a sauvé? Moi, j'ai mis, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling pour la Lituanie, genre. Comme je les ai vus, là, ils sont fucking huge. Ouais. Comme ils sont gros, ils sont grands. Puis tu sais, il y a Valanciunas dans le milieu. Puis tu sais, on a vu que USA ils ont eu de la misère à protect the paint.
Puis, Si, tu sais, aussi. ouais, c'est ça, s'il joue bien, puis s'il est là. Tu sais, puis Canada aussi, ils n'ont pas de super grand gars. Non. T'sais, Ben, ils ont Zach Edey, mais tu sais. ouais, mais Zach Edey, il joue quasiment pas. Il t'sais, est pas au niveau jouer... des non, gars ben non. NBA, là, Puis ils font jouer beaucoup my favorite player, Kelly Olynyk. Yep. Lui, écoute, pour moi, c'est Canada Man all the way. Je sais que Shea Gilgeous-Alexander joue une game de fou, mais pour vrai, il y a rien qui m'impressionne plus que Kelly Olynyk qui joue dans un maillot rouge. Là. Ouais. Pour vrai, il arrive à chaque année, puis C'est le leader. il joue bien. C'est le Parc de sort du Canada. Là. Exact, c'est ça. Pour vrai, il joue bien, puis il shoot des 3 points. Là. Ouais. Il en a shooté ce matin. Il en a shooté des salles dans Game Conference, là, pour vrai, là, comme de loin, là, puis j'étais vraiment impressionné. Ouais. Fait que ça serait le fun, c'est sûr que ça pourrait nous aider si on le fait. C'est que c'est une chose que j'aime du basketball du Canada, c'est comme en faisant ça, tu fais sortir les bigs. Ouais. Puis mais c'est ça que là, l'affaire avec Jaren Jackson Jr., c'est que c'est là que ça va causer des problèmes parce qu'il est habitué de sortir. C'est comme lui, il a gagné des DPOY, whatever, mais comme il est habitué de sortir parce que c'est comme ça que la NBA va en ce moment. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a un peu de la misère contre la Nouvelle-Zélande qui va vraiment inside là, parce qu'il a pas joué super longtemps au début de la game. Là. Ça n'a pas été long avant qu'il rentre le bench, puis qu'il rentre le bench, c'était pas fair, là, mais c'est une autre histoire. Ouais. Puis si on va sur notre dernier point, là, des joueurs qui sont assez. Là, il y en a une couple qui ont déjà fini. Ouais. Mais tu sais, on peut mentionner des joueurs surprises, mais aussi des joueurs à suivre. Tu sais, ceux qu'on devrait watcher qui sont un peu plus underrated. Moi, j'ai pas eu des gars qui ont joué 2 games, c'est parce que si t'as joué juste une game. Ah ben, Ouais. j'en ai un qui a joué une game, mais j'ai Carlik Jones de Soudan du Sud. Ouais. Ouais, moi tout, je l'ai mis. Il y avait 35 points, 11 passes décisives, puis 6 rebonds. Ouais, ils sont 0-1, eux autres, les Soudan du Sud, puis leur reste 2 games. Non, c'est 1-0. Non, je pense que c'est pas mal ça qu'ils ont perdu. Ils ont gagné en overtime. Ils ont gagné contre Porto Rico, mais tu sais. Ah, ok, ben c'est pas pire. Tu sais, oui, c'est Porto Rico, mais. Ben, tu t'attends pas à grand chose. Puis ce gars-là, il a joué dans l'NBA, dans le G-League. Ben, 35 points, c'est quand même pas C'est rien, bon, là. c'est énorme, là, tu sais. C'est énorme. Qui l'autre que t'avais sur ta liste? L'autre, c'est. là. Je sais pas si je dis bien son nom, mais c'est Arthur Zagras, le guard de la Lettonie. Il a average 13 points, 8 passes décisives, 2 rebonds, mais il a joué un esti de match contre la France. 22 points, 5 passes décisives, 2 rebonds, puis c'est comme. Ben, C'est lui qui a lead le. Ouais, ben, on sait qu'ils ont le Davis Bertans, mais. Ouais, il a pas joué une bonne game contre la France. Même à ça, Davis Bertans n'est pas connu comme un gars qui peut prendre la balle puis scorer. Genre. Je pense qu'il a scoré 4 points. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un gars qu'il faut que tu le trouves puis que tu le fasses shooter parce que c'est un des meilleurs lanceurs de 3 points, ça va tellement d'années. Comme en fait pourcentage et d'efficacité dans l'NBA, mais tu sais, ça n'a pas été connu comme un gars qui va hit genre des step back plusieurs fois même. Là. C'est plus genre catch and shoot. Ouais, ben ça reste que c'est impressionnant, mais ben, c'est pas fantastique. Ben c'est fantastique, mais pas quand il est tout seul. Sinon, t'avais-tu une troisième? Ben, Dennis Schroeder, là, je pense que. Ouais, lui, c'est un classique. Quand il joue avec l'Allemagne. Puis contre l'Australie, il a fait 30 points, 8 passes décisives, puis un rebond. Ouais, ben c'est ça. Je m'attends pas s'il prend trop de rebonds, mais 30 points. Il a step up, là, tu sais, je pense. Ouais, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dennis Schroeder, ça a toujours été un gars qui fait ça, là, tu sais, ça a été un. Il y en a bien des gars de même, un peu comme Patty Mills là, qui explose. Ouais, qui en NBA ils sont corrects, mais tu sais, quand c'est. Quand ils jouent pour leur pays, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, peut-être que c'est les règlements qui les favorisent un peu, c'est sûr que. Pour moi, ma liste, tu sais, j'avais aussi mis Carlik Jones dans le sud. Moi, j'ai mis aussi vraiment des gars à surveiller parce que je sens qu'ils vont avoir un bon tournoi. C'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup de games qui sont joués, fait qu'on peut pas vraiment. Mais tu sais, pour ce que j'ai vu, Tyrese Haliburton, d'après moi, va avoir un méchant tournoi, tu sais. Oui, il était sur le banc, il était off the bench contre la Nouvelle-Zélande, à la place de Jalen Brunson a starté point guard, si tu veux faire starter Tyrese Haliburton point guard. Puis d'un coup que Steve Kerr a fait rentrer le bench unit, c'était incroyable. Ouais. Ben leur banc il est quasiment aussi fort que leur. Ouais, ben c'est ça, tu sais, mais c'est juste que comme quand ils sont rentrés, lui il a commencé à bouger plus le ballon. Tu sais, Jalen Brunson il est pas vraiment connu comme un passeur. Non, c'est plus. Il score bien, là, c'est fou, là, il a comme 27 points par game, je pense, l'année passée. Mais d'après moi, Tyrese Haliburton il est là, puis il bouge la balle, puis c'est fantastique. Ouais. C'est peut-être pas lui qui va scorer, mais c'est lui qui va créer pour ça. Ouais, ben j'ai vu, tu sais, d'après moi, c'est lui qui a changé le momentum parce que c'est lui qui a fait commencer à bouger le ballon, genre. Ouais, fait que ça l'a aidé énormément. Moi, tout, j'ai mis Dennis Schroeder parce que, là, c'est ça. Là, il est bon, là, qu'est-ce que je il fait les stats. Il fait ce qu'il a à faire. Yep. J'ai mis comme 2 joueurs pour le dernier. Obviously, Shea Gilgeous-Alexander. T'as joué des méchants matchs, puis il est bon, puis je l'aime. Puis MVP?
Ben, peut-être pas, là, mais. Luka Doncic. Ouais, d'après moi, Luka Doncic va gagner MVP à scorer des 37 points par game. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais que je suis 2, mais j'ai mis aussi j'ai mis Kelly Olynyk parce que. Faut le watcher parce que, comme. Tu sais, là, je sais même pas où est-ce qu'il joue en ce moment, là. C'est ça, je te dis. Je sais même pas où est-ce Je sais qu'il qu'il joue en NBA, mais. Ouais, mais je sais même pas où est-ce qu'il joue, puis tu sais. Puis il y a pas tant de minutes en Ça NBA. fait de nous un peu des casuals, mais tu sais. Ouais. Puis en même temps, comme. Fuck, man, genre. Team Canada, c'est un leader, là. C'est lui le capitaine, là. Tu sais, il est là depuis comme 15 ans. Ben, c'est ça, c'est surtout que, tu sais, il était là quand Team Canada allait moins bien. Ouais. Tu sais, lui, il était là, tu sais, quand on a fini, je sais pas combien il était aux Olympiques, là. Comme, ou la dernière World Cup, là, quand Nick Nurse nous avait coaché en hoodie, là. On avait fini genre 0-5. Ouais, Nick Nurse avait coaché en hoodie, on avait gagné la dernière game, c'était quelque chose contre le Soudan du Sud encore, quelque chose en même, c'était vraiment pas une game le fun, là. Ce matin, il disait, genre, on avait perdu contre le Liban à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'était- Fait que, tu sais, c'est le fun que là, le basket Canada, ça va bien. Ouais. Puis en plus, tu sais. Ça aurait de bâtir comme Ben, une c'est ça. culture autour de. Des bons joueurs. La seule affaire, c'est que, tu sais, il y en a encore pas mal des jeunes. Tu sais, Dylan Brooks, c'est jeune. Luke Gunter, c'est jeune. Le Jake futur, Jackson, il est jeune. bright. C'est ça. Tu sais, Kelly Olynyk, c'est un peu vieux. Mais tu sais, si Joe Murray peut enfin revenir, Joe Higgins. Bénédicte Mathurin est jeune. Zach Ely est jeune, mais pas d'NBA encore. Non. Il a décidé de prendre une année de plus à Purdue parce qu'ils se sont fait planter à la première game. Ouais. Puis il allait pas se faire draft là, tant haut, là. Je sais Non, pas. ben tu sais, c'est parce qu'il a pas vraiment montré ce qu'il était capable quand il a perdu contre le 16e seed, là. au Ouais, NCAA. contre le Québécois, là. Ouais, contre Pierre-Olivier Racine, puis quelque chose de la montre, je pense que c'est Frédéric, quelque chose comme ça. Lui aussi était là, il y avait deux Il y Québécois. avait un autre gars, ouais. Fait que tu sais, c'était assez. Que j'ai été surpris, moi je l'ai regardé en live, tu sais, j'ai vu History in the Making, mais tu sais. Mais je savais un peu que Zach Edey était canadien, mais je pensais pas qu'elle allait se faire prendre dans l'équipe. Tu sais, j'ai été surpris de le voir. Puis tu sais, il a pas beaucoup joué contre la France non plus. Ah, c'est normal. Là, Mais là, contre le Liban, il a joué parce que tout il le a monde a joué, joué. là, c'est ça. Tout le monde a joué contre le Liban, puis il a quand même bien fait ça. Fait que ça... Ouais. Ben, la game contre le Liban, ça va nous aider. Ben c'est ça, C'est ça montre à tout le monde un peu que Que tout le monde joue, c'est pour pas que. Si Zach Ellis, il joue pas là, mais il joue genre une grosse game. Tu sais. Ben c'est ça qui est le fun, c'est que là au moins tout le monde a pu toucher le floor. Ouais. Dans un sens, fait que tu sais, ça va permettre que si mettons on a besoin de quelqu'un qui est peut-être plus un role player dans les prochaines games pour some reason, foul troubles, injuries. Ouais, ça, si Kenny Olynyk il. Ouais, ben au rentre en moins foul il va trouble, avoir eu l'expérience. Le déjà. Zach Ellis, il faut qu'il rentre, ben tu sais, il va déjà être prêt. Il va avoir fait son expérience FIBA déjà, tu sais. Bon, ouais. Dans une game plus le fun et facile. Tu sais, tu veux pas genre rentrer pour la première fois genre en demi-finale. Tu sais. Ouais, ben c'est ça, parce que ça devient un peu tough, mais tout le monde est rentré contre le Liban, à part le Gangsters, mais lui c'est pas un problème. Mais il y a Sa des confiance là. Ouais, Ça a pas été un problème, sa confiance, jamais. Fait que. Ouais, fait que écoute, ça va être ça pour cette semaine. Ouais. Dans le fond, je dis aux auditeurs, puis à toi aussi, là, on va s'installer la semaine prochaine pour faire un autre recap de la World Cup, dans le fond, de ce qui s'est passé. Puis d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir les quarts de finale de jouer déjà, peut-être même plus. Plus On va de en games, profiter. plus Ouais, de- ça va te permettre de donner un indicatif de comment ça s'est passé. Puis on va garder aussi une petite surprise de donner peut-être quelque chose sur justement l'histoire de la World Cup, quelque chose comme ça, là, Yeah. sur nos affaires. Puis aussi, on vous l'annonce tout de suite, on a réussi à nous trouver un local qu'on va transformer en podcast. Là. On a un sous-sol, fait que ce qui est bien, mais là on s'est trouvé un local. Fait que vous allez voir dans les prochaines semaines, là, ça va vraiment upgrader. Là, on va avoir un vrai setup, ça va être le fun. Là.